Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Alors, vous vous rappelez, la dernière fois, on était resté sur la mort de Vena, le mauvais roi, le méchant roi, qui avait été éliminé par les rishis avec un mantra que je suis sûr vous avez retenu. Et on poursuit donc cette histoire-là des descendants de Dhruva. Après cette mort, un certain temps s'était écoulé sans que rien de grave ne se passe. Mais comme il n'y avait pas de roi pour régner sur le pays, les pillards y ont vu une bonne occasion de mettre la ville à sac. Un jour, alors que les rishis étaient assis au bord de la rivière Sarasvati, ils virent au loin monter de petits nuages de poussière. Ils savaient déjà de quoi il s'agissait. Une rapide enquête leur a apporté la confirmation que la poussière était soulevée par des bandes de pillards qui s'enfuyaient après avoir commis leurs méfaits dans la ville, qui n'avaient plus de seigneur pour la défendre. Les rishis savaient à quel point il était dangereux pour un pays de se retrouver sans dirigeant. Ils savaient aussi qu'ils en étaient responsables d'une certaine façon, de la faillite de la lignée du grand Raja Rishi Anga. Il fallait maintenant faire quelque chose pour sauver le peuple de ses malheurs en série, c'est-à-dire l'autoritarisme odieux d'un roi tyrannique et la terreur d'être spolié. Si évolué et serein soit-il, un brahmana, un rishi, un brahmana, qui n'a pas pitié de ceux qui souffrent, perd les mérites qu'il a acquis comme un pot de terre fêlé perd son eau. Avait tellement aimé son fils Vena qu'elle a refusé que son corps soit incinéré. Grâce à certains pouvoirs magiques qu'elle possédait, elle avait préféré l'embaumer avec des herbes médicinales. Les rishis sont donc allés la voir et lui ont demandé de leur remettre le corps de Vena. Les rishis ont alors commencé à barater une cuisse du corps. Il en sortit un individu nain, aux poils roux et au teint sombre, avec le nez plat et une mâchoire proéminente. Il fit allégeance aux rishis qui le firent asseoir avec eux, d'où son nom de Nishida. Il ressemblait à un corbeau. Il avait hérité de tous les défauts qu'il y avait en Vena et fut le fondateur d'une tribu nomade et primitive des collines et des forêts qui ont pris pour nom les Nishidas. Les rishis se mirent alors à barater en même temps les bras droits du corps et gauche du corps de Vena. De ceux-ci naquirent un couple d'hommes et de femmes. C'étaient des incarnations de l'aspect protecteur de Narayana et de Mahalakshmi. Les rishis les adorèrent et dirent « Cet homme s'appellera Prithu et elle Archis. Elle épousera Prithu et le monde deviendra glorieux grâce au règne de ce roi Prithu. » Brahma et les autres devas voulurent honorer le grand événement, la naissance de Prithu. Aussi, une musique divine emplissait les cieux. Les siddhas faisaient tomber une pluie de fleurs et de pétales sur la terre. Puis, tous les devarishis et les autres sont descendus sur terre. Une petite faute de frappe comme d'habitude. Sont descendus sur terre. Les devas conduits par Brahma pour voir le nouveau-né. Brahma a tout de suite regardé la main droite de l'enfant et il s'est écrié « Oh ! Cet enfant est né avec la marque du chakra sur le paume de sa main droite. Et il y a aussi le signe du lotus présent sur la plante de ses pieds. Il est l'incarnation de Narayana qui a pris cette forme pour protéger le monde. Une fois adulte,
Prithu a été couronné roi. Le monde entier a apporté un cadeau pour le couronnement de ce nouveau roi. Même les rivières, les océans, les montagnes, les arbres, les vaches, les oiseaux, les cerfs lui ont apporté des cadeaux, ainsi que le ciel, la terre et tous les êtres vivants. Prithu brillait sur un trône qui avait été baigné par les eaux de toutes les rivières saintes qui avaient été déversées sur lui pendant son ondoiement, son abhisheka. Tout ce temps, Archis, son épouse, se tenait à ses côtés. Les Devas lui ont apporté en cadeau leurs plus beaux atours. Kubera, le gardien de la région nord du ciel et le chef des Gandharvas, lui a apporté un trône. Varuna, un grand parasol blanc couleur de lune. Vayu, le dieu du vent, lui a donné des chasse-mouches, des chamaras, tandis que le cadeau de Dharma était une glorieuse guirlande, Mala. Indra lui a donné une couronne, Mukuta, et Yama un sceptre, du nom de Sanyamanam. Brahma avait apporté pour lui une armure protégée par des mantras védiques. Sarasvati, la déesse de l'éducation, lui a donné un collier de perles. Narayana lui a offert le chakra Sudarshana et Lakshmi lui a donné Shri, la chance éternelle. Rudra lui a donné une épée et Parvati un bouclier. La lune a donné des chevaux blancs, pas des cheveux blancs. Hein. La lune a donné des chevaux blancs comme du nectar. Et Twashtri, le forgeron divin, un magnifique char. Agni a offert un arc et le soleil des flèches comme des rayons. La terre lui a offert des sandales qui le porteraient partout où il voudrait aller. Les cieux lui ont envoyé chaque jour des fleurs de leur jardin. Les Devas lui ont offert la danse, la musique, des instruments mélodieux et le pouvoir de devenir invisible à volonté. Les Rishis ont donné leur bénédiction. La mer a cédé ses conques au roi, tandis que les rivières lui ont ouvert un gué permanent pour qu'il puisse les traverser avec son char quand il le souhaiterait. Les héros, bardes et conteurs, qu'on appelle les Vandis, Suttas et Magadhis, ont commencé à le louer en termes glorieux. Il leur sourit, et de sa voix qui était aussi belle que le grondement d'un nuage de pluie, il leur dit « S'il vous plaît, abstenez-vous de me louer ainsi avec ces paroles douces. Je suis encore novice dans l'art de gouverner. Je n'ai pas encore prouvé que j'étais qualifié à entendre les louanges que vous essayez pas. Quand j'aurai prouvé que je suis un bon roi, alors vous pourrez me louer, autant que vous le souhaitez, mais pas maintenant. De plus, il y a un grand nombre de personnages illustres et célèbres qui sont rassemblés ici. Ce sont eux, bien plus que moi, qui méritent vos louanges. Et il n'est pas normal que je fasse l'objet de tant d'éloges. Aucun homme humble n'oserait accepter que les conteurs vantent leurs qualités avec l'espoir qu'ils les auront un jour. D'ailleurs, même s'il est déjà illustre, efficace et célèbre dans le monde entier, un homme vraiment humble ne permettra jamais que l'on chante ses louanges en sa présence. S'il vous plaît, ne continuez pas à égrener mes mérites et ma gloire, c'est très embarrassant. N'empêche que quand il a été couronné roi, les rishis l'ont appelé Prithu le Grand, le protecteur du monde. Et son panégyrique est venu de partout. Mais les bardes étaient soulagés et ils lui dirent « C'est vrai que nous sommes incapables de décrire une grandeur telle que la vôtre, car vous n'êtes nul autre que l'être suprême qui s'est incarné par association avec sa yoga maya. Même Brihaspati ne peut décrire les prouesses de l'action partielle de Sri Hari, Amsa Avatar. Il est le plus noble des défenseurs de Dharma. Ce héros d'une grandeur inégalée régnera sur toute la terre en partant de la montagne de l'Aube à l'est et en détruisant toutes les oppressions du monde. Partout où il ira, il sera loué par les Devas comme par les Asuras. Donc voilà l'histoire qui est très poétique, très belle. Et on va reprendre comme on le fait toujours avec un peu plus lentement et avec des explications. Alors,
Prithu, son nom, quand on dit Prithu le grand, c'est-à-dire que son nom veut dire le grand, l'immense, la personne qui est vraiment sans limite. Un certain temps s'était écoulé sans que rien de grave ne se passe après la mort de Vena. Et comme il n'y avait pas de roi pour régner sur le pays, les pillards y ont vu une bonne occasion de mettre la ville à sac. Un jour, alors que les rishis étaient assis au bord de la rivière Sarasvati, ils virent monter au loin de petits nuages de poussière. Ils savaient déjà de quoi il s'agissait. Une rapide enquête leur a apporté la confirmation que la poussière était soulevée par des bandes de pillards qui s'enfuyaient après avoir commis leur méfait dans la ville, qui n'avait plus de seigneur pour les défendre. Les rishis savaient à quel point il est dangereux pour un pays de se retrouver sans dirigeant. Ils savaient aussi qu'ils étaient responsables d'une certaine façon de la faillite de la lignée du grand Raja Rishi Anga. Il fallait maintenant faire quelque chose pour sauver le peuple de ces malheurs en série, c'est-à-dire l'autoritarisme odieux d'un roi tyrannique et la terreur d'être spolié. Si évolué et serein soit-il, alors, on va s'arrêter 2 secondes pour commenter ça. Alors, il vous rappelle ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est-à-dire le rôle d'un roi, d'un gouvernant dans un pays. C'est-à-dire que son rôle est double. Il est à la fois le garant de comment on appelle ça, la richesse, le bien-être de tous les gens, et il est en même temps garant de la transmission de la culture. Et c'est pour ça que cette transmission de culture, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait imaginer en pays occidental. C'est-à-dire, dans le pays occidental, la culture, on ne sait plus très bien ce que c'est. C'est peut-être les gens qui gagnent au jeu des 1000 francs ou des 1000 euros, des choses comme ça. Mais ce n'est pas tout à fait ça, la culture. La culture, c'est ce qui est inscrit profondément dans l'ADN, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, dans l'ADN ou dans le corps causal, le Karana Sharira des individus. Et ça comprend un nombre de choses. Il y a d'abord la race humaine, il y a ensuite l'appartenance à un pays, à une langue, etc., à une culture, et il y a aussi les habitudes familiales. Comme disait une fois Swami Chinmayananda, il disait, si vous avez par exemple une maman institutrice et un mari prof de fac qui sont dans la maison, et chaque fois qu'ils arrivent à la maison, chacun ouvre ses cours ou lit un bouquin, etc. Vous allez voir le gamin, à 5 ans, il va commencer à ouvrir un livre. Mais ce ne sera pas pareil chez un champion de boxe qui a épousé une championne d'escrime, ça ne va pas être les mêmes choses. C'est-à-dire que dès l'enfance, quand on est dans une famille, un kula, comme on appelle, un clan, c'est-à-dire on est avec une langue, avec une façon de faire, avec un déterminisme qui est aussi puissant que le déterminisme de l'ADN. C'est-à-dire le corps physique est prédéterminé par les parents au moment de la reproduction par la combinaison des 2 ADN. Et de la même façon, la combinaison des 2 cultures ou des 2 ensembles de vasanas ou des 2 équilibres de vasanas qu'on appelle le Karana Sharira va faire naître un enfant qui va emprunter ses qualités psychiques et profondes à ses parents. Alors, et le roi, il est garant de ce Samastivasana, c'est-à-dire de l'ensemble de la culture qui a amené un peuple. Et sans cette culture, pourquoi est-ce que les anciens tenaient tellement à ça? Parce que sans ce savoir-faire, sans cette connaissance, impossible déjà d'assurer une richesse matérielle, puisqu'il faut savoir quand est-ce qu'on sème, quand est-ce qu'on récolte, quand est-ce qu'on, comment on fait les vaisselles ou comment les gens, est-ce qu'on habite dans des villes, est-ce qu'on habite dans des maisons en paille, en pierre, etc. Tout ça est emballé dans cette histoire de clan, de kula. Et bien entendu, le roi, il est là pour à la fois protéger ça, et c'est pour ça que la protection va jusque à la transmission d'une lignée.
C'est pour ça qu'on parle, on est depuis quelques séances déjà, sur Dhruva, l'étoile polaire, qui était un grand rishi de la période de première ère, de l'âge d'or, et qui a établi une lignée de rois très importants. Et même parfois, si certains faillissent, tels que Vena, ils ont beaucoup hésité à casser la lignée, parce que même si Vena était l'archétype du mauvais roi, etc., il avait en lui tout ce qu'il fallait de bon. Et l'histoire, justement, va nous parler de ça. Alors, il fallait faire quelque chose pour sauver le peuple de ses malheurs en série. C'est-à-dire un peuple non gouverné, ça s'appelle une tribu, et même les tribus sont gouvernées, mais ça devient une horde. Il faut qu'il y ait un vouloir vivre commun qui soit défendu avec des qualités qu'on appelle les qualités sattwiques, qui soient inculquées et défendues dans chaque peuple. Alors, les rishis savaient à quel point il est dangereux pour un pays de se retrouver sans dirigeant. Ils savaient aussi qu'ils étaient responsables d'une certaine façon de la faillite de la lignée du grand Raja Rishi Anga. Oui, parce que c'était eux qui avaient fait... Anga ne devait pas avoir d'enfants, et ils ont commis un péché, c'est-à-dire ils sont allés contre la loi, contre Dharma, qui fait qu'ils voulaient sauver cette lignée à cause des qualités de Anga. Et donc, pour ce faire, ils ont fait ce rituel du feu dans lequel le personnage divin est sorti avec son payasa, et il a offert à sa femme, Sunita, il lui a offert ce payasa à manger. Et une fois qu'il a eu mangé le payasa, le destin était scellé, c'est-à-dire qu'ils avaient relancé la lignée. Mais si le problème qui était déjà dans l'état causal, à propos, rappelez-vous, pourquoi est-ce que Anga n'avait pas eu d'enfant? C'est parce qu'il avait commis des crimes et des bêtises dans ses naissances antérieures et qu'il n'avait pas épuisé ce Sansita Karma, alors qu'il avait parfaitement réussi à accomplir son Prarabdha Karma. Alors, il fallait ils savaient donc qu'ils étaient responsables de cette faillite de la lignée. Il fallait maintenant qu'ils fassent quelque chose pour sauver le peuple des malheurs en série, c'est-à-dire de l'autoritarisme odieux de ce roi tyrannique et de la terreur d'être spolié et massacré pour les autres. Si évolué soit-il, un brahmana qui n'a pas pitié de ceux qui souffrent perd les mérites qu'il a acquis, tel un pot de terre fêlé qui perd son eau. Alors ça, c'est une chose très importante. Très souvent, les chercheurs spirituels, ils pensent qu'ils font leur salut. Mais en fait, ils font leur salut, leur propre évolution, émancipation spirituelle, mais en même temps, ils doivent amener tout ce qu'ils peuvent avec, c'est-à-dire les proches, la famille, les collègues de travail, les gens des associations non lucratives, etc. C'est-à-dire qu'il doit essayer d'amener le plus de monde avec, parce que s'il rate une partie de ça, il y aura une partie de son destin qui ne sera pas accompli. Alors donc, il dit, si évolué et serein soit-il, c'est-à-dire la personne, elle part, comme voulait faire Arjuna au début de la Gita, il part pour la forêt, etc. Il ne s'occupe plus du grand royaume qui est en train de souffrir sous un tyran, etc. Et donc, il dit, celui-là, il va perdre ses mérites, son punyam, il va s'écouler comme un pot de terre fêlé perd son eau. Le punyam est assimilé à de l'eau, et vous allez voir que toute l'histoire tourne autour de l'eau aussi. Alors, les rishis savaient que Sunita, la femme du grand Anga, avait tellement aimé son fils qu'elle avait refusé que son corps soit incinéré. C'est-à-dire, elle est attachée à cette forme grossière. Bon, et grâce à certains pouvoirs magiques qu'elle possédait, elle avait préféré l'embaumer avec des herbes médicinales. Vous voyez, déjà à l'époque, surtout ces époques très lointaines là, on conservait le corps parce que
on considérait qu'il y avait certains éléments subtils qui restaient accrochés au corps, d'où les légendes de la malédiction des momies, etc., etc. Ils sont donc allés voir Sunita et lui ont demandé de leur remettre le corps de Vena. Les rishis ont alors commencé à barater une cuisse du corps. Vous savez pourquoi ils barattent une cuisse du corps? Alors, dans le corps, il y a deux parties, il y a la partie basse et il y a la partie haute. Quand il faut avoir un bon roi, il fallait qu'ils évacuent toute la partie basse du corps, c'est-à-dire ils font le barattage de la cuisse pour que les qualités terrestres, matérialistes, etc., puissent s'exprimer, sortir du corps pour qu'il reste que l'aspect sattvique, ce qui représente le torse, les bras et les bras. Alors, dans les histoires, il y a deux versions. Il y a une version où il ne baratte que le bras droit, et il y a deux personnages qui en sortent, c'est-à-dire et Archis, la carte de Lakshmi, et dans l'autre, on dit le bras droit c'est Vishnu et le bras gauche c'est Mahalakshmi ou Shri. D'accord? Donc, ils ont commencé à barater une cuisse du corps et il en sortit un individu nain au poil roux, au teint sombre, avec le nez plat et une mâchoire proéminente. Ça vous rappelle rien, cette description? C'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui, sur le plan scientifique, les cueilleurs, les chasseurs-cueilleurs, et en même temps, ça a donné beaucoup de choses. Alors, il avait hérité de tous les défauts qu'il y avait en Vena et fut le fondateur des tribus nomades primitives, des collines et des forêts qui ont pris pour nom, des îles aussi, qui ont pris pour nom les Nishida. Alors, je vous ai fait une note là-dessus pour expliquer un peu mieux. Nishida, ça veut dire ceux qui sont assis. Pourquoi est-ce qu'il a eu ce nom? Parce que c'était un homme doux et paisible. Et donc, qui ne cherchait pas à conquérir la terre ou à imposer sa force par la force sur la terre. Et dans la plupart de ces traditions, je vous parle par exemple chez les Pygmées, ceux qui connaissent un peu Madagascar, les Nikéas, les aborigènes, les gens des îles Andaman qu'on appelle les... Alors, généralement, toute la tradition, c'est asseoir ou accroupi, en fait. Ils passent leur temps à s'accroupir pour se reposer et tout, parce que c'est des nomades, ils font des grandes distances et tout, et c'est une façon de se reposer. Nishida. Alors, ça vous rappelle pas un nom, ça? Ou pas? Nishad. C'est-à-dire ceux qui s'assoient en bas. C'est-à-dire, tout comme les Upanishads veut dire s'asseoir au pied du gourou, là, cette population-là, ils ont fait allégeance, bien qu'ils ne soient pas du tout dans le védisme ou l'hindouisme, etc. Après, ça a été, ils sont adhérés à des religions. La liste de ces tribus indigènes est répertoriée dans la Constitution de l'Inde, avec pour but de les défendre et de défendre leurs habitudes ou leurs us et coutumes. Ce qui est très rare dans les pays. Les aborigènes ont été massacrés. Dans beaucoup de pays européens, etc., ils ont été interdits. En Afrique aussi, ils ont été massacrés. Mais en Inde, les populations tribales représentent près de 9%, 8,6% de la population indienne. Et 1% de celle de Bangladesh, parce que depuis qu'il y a eu le changement et la domination islamiste dessus, ils ont converti et voulu banaliser. Ils ont pris des options radicalement différentes. Les uns ont voulu l'assimilation totale à l'islam, d'autres ont prévu une assimilation par la connaissance et la culture, mais pas par la foi ou la tradition. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire 8,6%? Ça veut dire que ça représente aujourd'hui 100 millions de personnes, c'est-à-dire plus que la population française, ces gens, ces aborigènes ou ces chasseurs-cueilleurs. Alors, ils sont comparables à d'innombrables tribus qui vivent dans des îles, des forêts, des collines tout autour du monde et qui autrefois étaient nomades, c'est-à-dire qu'ils ne possédaient pas la terre et n'acceptent pas de la propriété de la terre.
C'est pour ça que dans l'histoire qu'on vous raconte, les rishis les ont bien traités, leur ont donné leur protection, etc. Et les ont laissés partir, mais sans leur donner le système des kshetriya, le système de caste. C'est pour ça qu'ils sont hors caste, parce que c'est ni des brahmines, ni des kshetriyas, ni des vaishyas. Ils font pas de commerce, ils font pas d'activités religieuses, ils font eux-mêmes leurs propres rituels. Ils font pas de guerre ou de possession de la terre. Ils font pas de commerce et ils ne se mettent pas au service des autres. C'est-à-dire qu'ils vivent en symbiose avec la nature et de cette façon-là. Alors aujourd'hui, dans les forêts, les collines autour du monde, il y a encore des restes de ces gens, de ces tribus-là, qui sont honorables, qui ont toutes des traditions orales assez importantes et qui ont une connaissance des pygmées, les aborigènes, etc. Et par exemple, vous m'excusez, c'est pas du tout dans l'histoire ce que je vous raconte, mais c'est des éléments culturels qui sont connexes. On s'est aperçu que en fait, la plus grande forêt du monde, c'est l'Amazonie. Eh bien, l'Amazonie était un jardin qui était complètement cultivé par ces aborigènes, ou ces pygmées, ou appelez-les comme vous voulez, parce qu'on n'a plus le nom de leur race, puisqu'il n'y avait pas d'écrit. Mais en fait, on s'est aperçu que depuis qu'ils ne sont plus là, les nomades ne sont plus là, les chasseurs-cueilleurs ne sont plus là, l'Amazonie n'arrête pas de se dégrader parce qu'eux, ils privilégiaient les espèces, ils prélevaient, ils plantaient, ils s'organisaient. On s'est aperçu que les arbres qui peuplent l'Amazonie ne sont pas du tout des arbres qui viennent de la sélection naturelle, parce que quand ils laissaient des parcelles ou qu'ils restauraient des parcelles et tout, ça ne se passait pas du tout comme ça. Et la forêt était hostile, alors que l'Amazonie était une forêt relativement acceptable, ou en tout cas depuis des milliers d'années, il y a des gens qui vivent en harmonie, en symbiose avec leur habitat naturel. Bon, on arrête avec ça. Ce n'est pas directement avec l'histoire. Une fois adulte, Prithu fut couronné roi. Le monde entier a apporté un cadeau pour le couronnement de ce nouveau roi. En premier arrive qui? Les rivières et les océans et tout. Pourquoi? Parce que c'est le nom des rivières, des océans, de tous les cours d'eau et tout ça, ça s'appelle Nara. Et en fait, ils font le Narayana, c'est-à-dire qu'ils arrivent tous là-dessus et plusieurs fois on parle de ça. Alors, les rivières, les océans, les montagnes, aussi les arbres, les vaches, les oiseaux, les cerfs, ont tous apporté des cadeaux, ainsi que le ciel, la terre et tous les êtres vivants. Quand il parle de la ciel, la terre et tous les êtres vivants, il ne décrit plus un tel, il donne en général, c'est-à-dire le monde des vases, le monde de c'est Bhuva, et en même temps tous les êtres vivants, c'est-à-dire tout Prakriti qui vient se saluer l'arrivée du roi. En fait, rien que cette salutation-là veut dire que c'est Vishnu qui descend sur la terre et qui s'incarne à nouveau. Alors, Prithu brillait sur un trône qui était baigné avec quoi? L'eau de Abhishega. C'est-à-dire que quand on consacre un temple ou quand on doit un roi, la première chose qu'on fait, c'est qu'on lui verse de l'eau. Et quand c'est des très grands rois, comme on appelle ça, on parlera plus tard de cette histoire-là, on appelle des Chakravartin. Alors, quand on fait cette inauguration, alors il faut que toutes les rivières sacrées, la Yamuna, le Gange, la Sarasvati, etc. Alors, toutes ces rivières-là, on mélange dans des pots, on mélange toutes ces eaux de toutes les provenances. C'est avec cette eau-là qu'on fait le Abhisheka. Alors lui, comme il est de nature, comme c'est Narayana qui s'incarne à nouveau, en Amsa Avatar, c'est-à-dire une incarnation partielle. Vous allez voir pourquoi elle est partielle. Elle n'est pas comme Krishna qui est un Purna Avatar, incarnation plénière. Alors, lui, il est incarné, mais il représente Narayana, c'est-à-dire l'eau
l'eau fluide, le vivant, le fluide, tout ce qui se meut sur la terre et dans les étoiles. Et alors, toutes les rivières saintes sont déversées sur lui. Et pendant tout ce temps, Archis ou Archie se tenait à ses côtés. En fait, Archie n'est autre que Mahalakshmi. On verra plus tard, son nom aussi c'est Shri, c'est-à-dire la profusion, la bienfaisance, la bonté, la grandeur, la richesse, etc. Alors, il y avait un très beau livre de Swami Tejomayananda qui parle de ça, qui parlait d'Anashtakam. Ceux qui lisent un peu l'anglais, là, d'Anashtakam en anglais, il avait fait une conférence là-dessus qui était vraiment géniale. Un jour, on prendra ce livre. En fait, Danashtakam veut dire 8 versets à Dana, ce qui est l'autre nom de Shri, c'est-à-dire la vraie richesse. Qu'est-ce que c'est que la vraie richesse? Parce qu'on peut se demander, la vraie richesse, ce n'est pas celle qui est bourrée de Rajoguna, qui consiste à s'accaparer de ceci et de cela. La vraie richesse, c'est la richesse où on s'accapare enfin de ces trésors intérieurs dont on ne prive personne d'autre que nous. C'est-à-dire, tant qu'on en est privé, on n'a pas Shri avec nous, mais quand on est vraiment tourné vers l'intérieur, à ce moment-là, Shri, toute la richesse du monde, vient s'incarner dans notre pensée. Alors, Shri se tient à ses côtés, Archi se tient à ses côtés. Les Devas, d'ailleurs, comment on appelle le rituel où on verse de l'eau? Archanam, qui vient de ce nom de Archi. Tu as compris, non? Alors, les Devas lui ont apporté comme cadeau leurs plus beaux vêtements, leurs plus beaux atours, ce qu'ils avaient de mieux, leurs bijoux, etc. Le gardien de la région nord, vous savez que dans chaque point cardinal, il y a un gardien. La région nord, c'est Kubera, c'est-à-dire la région qui est la plus pure aussi. Et il lui a apporté un trône parce que il est en plus le fils, le descendant de qui? De Dhruva, l'étoile polaire, l'étoile du Nord. Et donc, il lui a apporté un trône, c'est-à-dire qu'il siège au nom de sa lignée, qui est la lignée de l'étoile du Nord, l'étoile polaire. Varuna lui apporte un grand parasol blanc couleur de lune. Vayu, le dieu du vent, lui donne des chasse-mouches, des chamaras. On n'utilise pas ça dans les rituels de Chinmaya Mission. Une seule fois, j'ai vu, mais il y a chez Ramakrishna, ils utilisent beaucoup les chamaras, les chasse-mouches. Tandis que le cadeau de Dharma était une glorieuse guirlande, un mala, Indra lui a donné une couronne, la couronne de Vishnu, qui s'appelle Mukuta. Mukuta, c'est les couronnes en casque, en forme de casque, qui représentent tout le monde du divin. Et Yama a un sceptre du nom de Sanya Manam. Sanya Manam, ça veut dire la pensée chaste, la pensée contrôlée, la pensée purifiée. Et le sceptre, c'est-à-dire le sceptre représente la puissance de la royauté. On dit c'est le bâton qui punit, c'est le bâton qui châtie. Mais châtier ne veut pas forcément dire blesser ou faire du mal. Châtier, ça veut dire rendre pur. D'accord? Purifier. Et ce bâton-là, ce sceptre-là, c'est celui que tient aussi Shankara. On l'appelle d'une autre façon le Dharmaputra, c'est-à-dire Dharmadanda, pardon, oui, désolé. J'ai dit beaucoup de choses et parfois c'est des bêtises. Dharmadanda. Danda veut dire le bâton de Dharma, c'est-à-dire qu'il s'appuie dans le monde, il avance dans le monde en s'appuyant à chaque pas sur Dharma. Et ça représente aussi le sceptre. Alors, donc son danda, il a pour nom Sanya Manam, c'est-à-dire la purification ou l'esprit châtié ou l'esprit bien contrôlé. Brahma avait apporté une armure. Quelle armure il lui apporte? Une armure qui est protégée par les mantras védiques. L'armure, c'est ce qui vous protège de l'extérieur.
Ben, il y a deux façons de se protéger de l'extérieur, soit avec des armes et la force, etc., des armes ou des défensives, des défenses, des armes, etc. Et à ce moment-là, vous êtes dans le monde avec la violence, vous êtes dans la guerre, ou alors vous êtes protégé par les Védas, c'est-à-dire la connaissance intérieure, les mantras des Védas, qui vous amènent à une protection qui est d'ordre beaucoup plus subtil, c'est-à-dire vous êtes protégé dès l'état causal, dès l'état le plus profond de la personnalité. Vous avez cette pureté qui vous protège des agressions de l'extérieur, que à ce moment-là, les gens extérieurs appellent la chance ou le bon destin, ou je ne sais pas ce qu'il faut dire, les bons numéros du loto. Alors, Sarasvati, là aussi c'est joli, la déesse de l'éducation lui offre un collier de perles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Viveka Chudamani. C'est un des livres, mais ce n'est pas celui-là dans lequel je pensais, c'est un autre livre de collier de perles de Shankara. J'ai oublié le titre sanskrit, mais globalement, on dit que quel collier de perles accroche à son cou un homme éduqué, c'est les joyaux et les pierres précieuses de l'éducation qu'il a reçue et retenue et appliquée. C'est-à-dire que quand sa vie n'est plus qu'une succession de belles pensées, de belles actions, de dévotion, etc., à ce moment-là, on dit, il se tisse autour du cou, un collier de perles qu'on appelle Sarasvati, la déesse de la connaissance. Donc c'est ce collier de perles qu'elle lui apporte, de perles ou de joyaux ou de pierres précieuses. Narayana lui offre le chakra Sudarshana. Ça vous dit quelque chose, ça? Le chakra Sudarshana. Alors, chakra, c'est le disque de Vishnu. D'accord? Ce disque, qui est l'arme fatale, l'arme finale de Vishnu, c'est-à-dire l'arme de destruction, il s'appelle Sudarshana. C'est-à-dire celui qui donne le Suddha, le darshan de Su, c'est-à-dire de ce qui est noble, de ce qui est. C'est un autre, Su est un autre nom de Shri ou un autre nom de Satyam. C'est pour ça que, par exemple, l'aéroport de Bangkok s'appelle Suvarna Bhumi, la terre de la caste de Varna, Su, de l'élite, de la caste le peuple du grand peuple, quoi. Alors lui, il a ce chakra qui s'appelle Sudarshana, et en même temps Sudarshana, la vision de Suva, le monde divin. Alors c'est le fameux mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est pour ça que chacune des lettres, chacun des sons du mantra est gravé sur un des rayons du disque de Vishnu. Donc, tout ce disque de Vishnu, ce disque à 9, c'est Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est 12 d'ailleurs. Hein? C'est un alexandrin. Oui. Et donc, oui, parce que c'est la roue de la création, donc c'est forcément 12. Et ce sceptre, donc, non, ce chakra s'appelle Sudarshana. Et Lakshmi, qu'est-ce qu'elle lui a apporté? Elle lui a apporté Shri, c'est-à-dire elle-même. Je vous ai déjà expliqué qui était Shri. Pour ça qu'on commence tout par Shri Bhagavan Vacha, c'est-à-dire Shri veut dire à chaque fois qu'on invoque ce qu'il y a de plus pur, ce qu'il y a de plus noble dans la vie, etc. Et en plus, ce qu'il y a de plus désirable dans la vie, on parle de Shri, c'est-à-dire on est dans le monde de la pureté, de la bienfaisance, de la bonne intention, de l'amour, de l'élévation, de la pureté, etc., etc. Brahma, lui, le créateur, il lui a apporté les... Ah oui, ben non, tout ça j'avais déjà dit. Rudra lui a donné une épée, enfin, bon, on va passer, et Parvati un bouclier. La lune a donné des cheveux blancs comme le nectar, et Twashtri, le forgeron divin, lui a donné un magnifique char. Agni
Alors lui, il est de la lignée de Agni et du soleil. C'est-à-dire Agni, le feu, lui a donné son arc, et le soleil, la lumière, lui a donné des flèches comme rayons. La terre lui a offert des sandales qui le porteraient partout où il voulait aller. Les cieux lui ont envoyé chaque jour des fleurs de leur jardin. Les Devas lui ont offert la danse, la musique, les instruments mélodieux, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de beau et de joli dans le monde, invisible à volonté. De Vishnu est aussi la représentation de Lakshmi. D'ailleurs, la conque est couleur pur blanc, purement blanche, c'est-à-dire c'est la pureté, et en même temps la conque vient de la mer, c'est-à-dire Narayana. Et donc, quand on souffle dans la conque, il sort le son Om. Alors, Vishnu, le Narayana, le seigneur des eaux, c'est-à-dire le seigneur des fluides, y compris la conscience, la pensée, etc. Alors, lui, dans son aspect profond, c'est-à-dire son aspect, il est présent dans la création à travers Shri, à travers la conque, tout comme il est présent au fond de la mer à travers la conque. Et Shri chante le mantra Om, c'est-à-dire chante les Védas. Alors, la mer a cédé ses conques, tandis que les rivières lui ont offert un gué permanent pour les traverser avec son char quand il le souhaiterait. Alors là, selon la tradition, le concept de la forme du chakra, ce fameux disque dont j'ai parlé, Sudarshana, a été considéré comme l'idéal du culte pour les kshetriyas désireux d'observer la souveraineté universelle. C'est-à-dire que, pour parler un peu moins compliqué que ça, je simplifierai la note, les chakravartis, c'est les rois du monde. C'est-à-dire c'est les rois qui non seulement régnaient sur un pays, mais régnaient par leur influence et par leur mode de pensée, etc., sur une génération et sur la terre entière. C'est-à-dire qu'ils avaient une action directe sur un peuple ou une civilisation ou un pays, mais ils avaient une action indirecte sur le monde entier. Pour vous expliquer ce qu'on veut dire par là comme roi du monde, c'est-à-dire par exemple à un moment, vous vous rappelez Kennedy, il a commencé à courir dans le jardin de la Maison Blanche parce qu'il n'avait aucune salle de sport et tout. Il a commencé à courir et tout le monde a regardé, c'est passé à la télévision. Et depuis, combien de gens font du jogging sur la Terre? Des milliards. Et avant Kennedy, ça n'existait pas et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Ce que je veux dire, c'est que Kennedy a été le roi du monde du jogging. Une petite anecdote au passage comme ça. Mais vous savez de qui je tiens cette anecdote? De Swami Chinmayananda. Il fait raconter ça au cours d'un enseignement. Alors, oui. Alors, ce mot désigne celui dont le char est libre de cheminer ou roule pour dharma. C'est-à-dire libre de cheminer, c'est ce que lui offrent les rivières, là, les Naran. Elles lui offrent la possibilité d'aller où ils veulent, d'aller où il veut, etc. Alors, son char, Varti, chakra, Vishnu sous la forme de chakra, peut aller, et celui dont le char, Varti, peut rouler partout. Et donc, cette désignation a été utilisée bien plus tard par les guerriers Pallava, Chola, Vijayanagar, qui revendiquaient le statut de Chakravartin. Et aussi, c'est très célèbre cette expression chez les bouddhistes. Le Chakravarti, c'est toutes les formes de Bouddha, toutes les incarnations de Bouddha qui ont été les plus importantes. Et chez les Jains, qui utilisaient beaucoup ce concept pour expliquer le roi, parce que c'était une religion qui s'adressait d'abord aux kshetriyas, aux chevaliers, et donc ils expliquaient toutes les qualités que devait avoir un chakravartin, c'est-à-dire capacité mondiale, etc., etc., etc. En tout cas, le plus connu des chakravartins en Inde, c'est Bharata, qui a donné le nom à l'Inde, Bharat.
D'accord? Et pourtant, c'était un bouddhiste, c'est peut-être pour ça qu'on le considère comme le plus haut des Chakravartin. Et en même temps, son rayonnement a eu lieu dans toute l'Asie, y compris la Chine et le Japon, etc. Alors qu'il n'a pas régné sur ces pays-là. Il n'a pas régné par la force, mais il a immensément influé et il a conquis une immense majorité du sous-continent indien uniquement en posant des poteaux qu'on voit encore et qui sont encore sur le drapeau de l'Inde. Vous savez, ce drapeau avec les deux têtes de lion, là. Et ça, c'était le symbole de Bharata. Et donc, c'était le plus grand des Chakravartis. Alors, où est-ce que j'en suis? Oui. Alors, donc, la mer a cédé les conques. Les rivières lui ont ouvert un gué permanent pour qu'il puisse les traverser avec son char quand il le souhaiterait. Et les autres ont commencé à chanter ses louanges, et il leur a souri d'une voix aussi belle que le grondement d'un nuage de pluie en leur disant « S'il vous plaît, abstenez-vous de me louer avec ces paroles douces. Je suis encore novice dans l'art de gouverner. Je n'ai pas encore prouvé que j'étais qualifié à entendre les louanges que vous essayez de me faire. Veuillez louer le Seigneur et non pas moi. » Exactement le contraire de son père, on peut pas dire père, mais de celui qui l'a généré. C'est-à-dire que, oui, oui, je ne sais pas si je vous ai dit, en fait, on a tout tiré de Vena, ce qu'il y avait de mauvais pour l'envoyer avec les aborigènes qui, eux, ne suivaient pas Dharma, mais tout ce qui restait dans le tronc et la tête de Vena, c'est-à-dire son ADN, a été purifié de tout ce qui était mauvais. Et les rishis, ceux qui arrivent à voir des choses au-delà des apparences, ont réussi à le faire revenir. Alors vous voyez comment ils ont fait. Ils ont fait par barattage, churna. C'est-à-dire qu'ils ont baraté son bras et il en est sorti des étincelles qui sont devenues un être de feu, qui est devenu un être entier. Alors c'est pour ça qu'on dit que par naissance, Prithu est ayonija, c'est-à-dire il n'est pas passé par le yoni, il n'est pas passé par une matrice, sans participation d'un yoni ou d'un utérus. Prithu est ainsi épargné du désir est épargné par le désir et par l'ego, et peut ainsi contrôler ses sens pour régner avec le dharma. De nombreux Puranas racontent cette histoire. Dans la lignée du pieux Dhruva, le roi Vena était un roi mauvais qui interdisait les rituels védiques. Aussi, les sages l'ont tué, laissant le royaume sans héritier et en famine à cause de l'anarchie de Vena. Les sages ont ensuite baraté le corps de Vena, où est apparu d'abord un cueilleur-chasseur nain noir, le symbole du mal en Vena, etc. Il a été appelé Nishida, etc., du peuple Nopinde. Puisque les péchés de Vena avaient disparu avec le nain, le corps était maintenant pur pour régner sur le monde. Voilà ce que veut dire cette histoire. Oui. Alors, quand les chants, les ménestrels, etc., veulent chanter ses gloires, ses louanges et tout, il n'accepte pas, et il est très modeste et tout ça. N'empêche que dès qu'on l'a couronné roi, les rishis l'ont appelé Prithu le Grand, de son nom, le protecteur du monde, Chakravartin, et son panégyrique est venu de partout. Mais les bardes étaient soulagés parce qu'ils lui dirent « C'est vrai que nous sommes incapables de décrire une grandeur telle que la vôtre, car vous n'êtes nul autre que l'être suprême qui s'est incarné par association avec sa yoga maya. » C'est-à-dire dans l'illusion, vous êtes un homme dans l'illusion, mais au-delà de cette personnalité qu'on voit devant nous, c'est tout le Seigneur qui apparaît. Même Brihaspati ne peut pas décrire ses prouesses. Pourquoi est-ce qu'il parle de Brihaspati? Vous savez qui est Brihaspati? C'est Jupiter. Et Jupiter, comment? Et aussi le gourou. Il représente le gourou. Et pourquoi Brihaspati est le gourou? Parce que c'est Brihaspati qui est le gourou des dieux. Plus subtil. Et quand on parle du gourou, on parle de
on fait référence à Brihaspati, c'est pour ça qu'on fait nos satsangs le jeudi, le jour de Jupiter. Alors, même Brihaspati ne peut pas décrire les prouesses de celui qui est né d'un membre de Anga et qui est une incarnation partielle. Amsa Avatar. Amsa veut dire partiel. Quelle était cette incarnation partielle? En fait, c'était le roi du monde.